parce que j'ai un parcours un peu atypique aussi, pas du tout issu du monde agricole, mais alors pas du tout. Un pur produit de la banlieue parisienne, enfant de la télé, nourri à la boîte de conserve, enfin tout ce qui va bien quoi. Et puis j'ai quitté la banlieue plus jeune, j'avais 13 ans, j'ai atterri dans les Vosges, où j'ai commencé à gratter et à goûter à mes premiers spots de nature, un peu la forêt, un peu de rivière, voilà, découvrir d'autres univers aussi. Après, à 17 ans, j'ai déménagé en Bretagne. Donc là, pareil, assez région, bon, assez agricole aussi, mais assez nature, avec beaucoup de projets, de choses alternatives. Donc j'ai commencé un petit peu à voir un peu des choses qui me faisaient cogiter, quoi, de voir un peu des projets intéressants. Et puis après, je me suis cherché professionnellement longtemps. J'ai fait de l'animation, en fait, j'ai travaillé beaucoup avec des publics, tout type de public, en centre de loisirs, en ESAT, en foyer. J'ai fait un peu des postes d'éduc, un coup un peu formateur, un coup un peu animateur. Donc mais toujours bossé avec de l'humain, quoi. Et puis j'ai conclu un peu ce passage-là par, à l'époque, un BPGEPS que j'ai passé. Donc c'est un diplôme de l'animation, brevet professionnel de la jeunesse, des sports et de l'éducation populaire. Voilà, avec une option animation culturelle. Pendant des années, j'ai fait aussi du spectacle de rue avec, enfin pour moi, mais aussi avec des collègues. Donc vraiment, j'étais vraiment à l'opposé de tout ça, mais toujours intéressé par l'alternative, par ces nouvelles choses, on a tous observé ce qui se passait autour de nous depuis des années, et à un moment, on se dit on fait quoi de tout ça en fait pour demain, quoi. Et puis voilà, en fait, ça suppose les recherches et les affinités qu'on a pour nos propres formations autodidactes. Ça fait plusieurs années que je regarde des choses sur la permaculture, l'agroécologie, et pas sur les bagnoles, parce que ça me parle pas, voilà. Et que j'y trouvais du sens, mais sans jamais vraiment acter quoi que ce soit. Et puis, il y a eu quelques années, j'ai découvert un grand monsieur, Pierre Rabhi, dont on entend parler souvent, et tout son mouvement, le mouvement des colibris, toutes les fondations Terre et Humanisme. Puis j'ai commencé à potasser, je continuais, puis je suis un vrai autodidacte, donc quand je veux apprendre quelque chose, ben, je prends les ressources qui sont à ma portée, puis je vais creuser, puis je passe des heures, et puis voilà, donc j'ai fait ça pour le jardin, pour tout ça, puis à un moment j'ai passé le pas en me disant, tiens, j'ai envie d'aller un peu plus loin, je me suis offert une petite formation chez Terre et Humanisme justement, où j'ai été apprendre le potager agroécologique niveau 1. À l'époque, là, c'était il y a 6-7 ans de ça. Bon, j'ai mis un peu le pied à l'étrier. Et puis dans mes différents boulots, j'ai toujours eu cette notion de jardin, où même si je n'utilisais pas l'outil jardin dans mon métier, parce que c'était pas pour moi à ce moment-là, je constatais des gens qui s'en servaient, et je constatais que c'était un outil juste assez formidable, quoi. Quand j'étais sur Saint-Brieuc en formation BPGEP, je bossais dans la branche insertion des restaurants du cœur, donc les ateliers du cœur, et il y avait tout un jardin qui était mis à disposition par la ville, et qui faisait à peu près 3000 m², avec une maison, une bicoque dessus, et une animatrice de ce projet, qui fédérait en fait un nombre de gens incalculable, issus de tous bords, de toutes difficultés sociales, de tout horizon. C'était assez génial. Et puis ça fédérait vraiment quelque chose d'intéressant, quoi. Donc j'ai toujours eu cette entrée en me disant, tiens, la nature, le jardin, le sol, la terre, ça a l'air de parler quand même à ceux qui sont pas issus de ça, quoi. Voilà. Et puis après j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu, découvrir un peu l'agriculture aussi à l'étranger, au Maroc, à Mayotte aussi, où j'ai eu l'occasion d'aller. Et là j'ai fréquenté des milieux espaces verts, aménagement paysager, où j'étais responsable d'un service où je suivais des jeunes déficients adultes qui étaient en insertion professionnelle en fait. Et dans le lot, il y avait des pépiniéristes et des paysagistes, donc j'ai eu aussi le loisir de goûter à ça. Et en me disant toujours, à travers cet outil-là, jardin, nature, ce qu'on veut, l'humain, il y a quelque chose à faire avec, quoi. Il y a toujours quelque chose à faire avec.
Et puis voilà, on retourne en France en 2013, enfin en France, retour dans le secteur. On décide de s'installer dans la Nièvre parce que c'est vert, parce que c'est pas la ville, parce qu'il y a quelque chose qui nous attirait plus ici. Et puis je continue mes recherches personnelles à m'auto-former en permanence en fait. Ma vie c'est un centre de formation permanent. Et puis voilà, je creuse sur la permaculture, je découvre l'aquaponie qui commence à me chatouiller pas mal. Ce système d'élevage de poissons associé à la culture de plantes dans un cercle vertueux qui vient, euh, qui vient complètement fracasser les deux contraintes des deux cultures au départ. L'aquaculture qui est polluante par les déjections de poissons qui s'accumulent dans l'eau et donc ce renouvellement d'eau qui vient du coup contaminer un peu nos sols et les rivières, etc. Là, je suis plus assez technicien pour, mais on sait que ça se passe. De l'autre côté, on a l'hydroponie, qui est un circuit fermé avec de l'apport de solutions nutritives dans de l'eau. Donc si on a une évaporation d'eau, il va falloir recomplémenter. Si les plantes ont trop mangé, il va falloir rediluer de l'eau. Mais dans les deux cas, on a un rejet d'eau qui a un impact en fait. Et je découvre l'aquaponie qui, a priori, fait un mix des deux et propose un combo gagnant, c'est-à-dire une eau qui ressort propre et des plantes qui récupèrent des nutriments qui d'habitude vont dans la nature et qui là sont utilisés, des poissons qui ont beaucoup moins besoin de traitement, d'antibiotiques, etc. parce qu'ils sont justement dans une eau qui est propre, et ça commence à me faire percuter, à me dire mais c'est très facile, c'est ça que j'aurais envie de faire en fait. Voilà. Et puis toujours pas dans l'agriculture, il y a 4 ans, je pense pas que j'aurais été dans l'agriculture même après. C'est présenté un peu quelque chose dans ma vie où j'ai eu l'occasion de monter une entreprise. Donc moi, j'ai monté un projet d'impression 3D, donc je fabrique des imprimantes 3D. Ça m'a un petit peu tombé dessus comme ça, mais en fait, ça n'a rien à voir et ça a tout à voir parce qu'en fait, une pierre amenant l'autre à chaque fois. Euh, Ce projet-là t'amène une rencontre, qui va t'amener une compétence, qui va t'amener à aller rencontrer quelqu'un d'autre, qui te fait graviter, qui fait qu'un jour, tu mets les pieds à l'agropole du Marot pour parler de numérique, de high-tech, de Fab Lab. Et puis je rencontre Raphaël Sotti, le directeur, et puis on commence à discuter. Et puis on commence à se retrouver sur ces alternatives, à se dire, avoir les yeux qui pétillent un peu en parlant de tout ça. Et puis, un jour, je rentre à la maison et j'écris un projet, une trame, en lui soumettant l'idée que j'ai pas les épaules pour être agriculteur, parce que pas la formation, pas le métier, enfin, je suis pas issu de ça, quoi. Est-ce que j'ai les reins suffisamment solides physiquement pour y aller aussi? Je suis pas sûr. Mais par contre, j'ai toujours bossé avec les gens, ça m'a toujours intéressé, l'alternative, ça me parle. Aller chercher la formation tout seul, je sais faire. Et donc, je lui dis, est-ce qu'un territoire ne serait pas en capacité de parier sur l'avenir et de se dire, tiens, un profil comme ça peut être intéressant pour le mettre au service du territoire. Voilà, on est parti un peu d'un constat comme ça, et puis on a commencé à écrire ce projet et à écrire le projet qu'on est en train de développer ici, à savoir du coup de mettre à disposition des espaces de démonstration pour le particulier qui veut se former, qui veut venir expérimenter, qui veut venir juste passer un temps dans un jardin un petit peu différent, enfin voilà. Et donc on a écrit tout ça, et puis on a eu la chance, l'intelligence, je sais pas trop comment on appelle ça, de pouvoir financer ce poste, qui est, que j'ai appelé du coup chargé de développement des alternatives et des innovations agricoles, puisqu'en fait c'est à peu près ce qu'on fait. On développe ici des alternatives qu'on met en avant pour le particulier, et des innovations agricoles qui n'en sont pas vraiment, parce que l'aquaponie ça a 3000 ans, hein, mais c'est des choses qui reviennent un peu au goût du jour. Et puis me voilà depuis 1 an et demi dans cet univers où j'ai finalement un poste qui est complètement sur mesure, où je suis à la fois en coordination qui est super intéressant, je mets les mains dedans, hein, je suis toujours dans l'autoconstruction, ou les mains dans la terre, en train de planter, en train de désherber, enfin il y a toujours un truc à faire, donc ça fait partie de mon profil en fait. Je suis pas quelqu'un qui est linéaire,
Moi, il faut que ça parte dans tous les sens, sinon ça me rend malheureux. Donc ici, c'est bien parce que ça part dans tous les sens. Et donc c'est très bien. Après, il faut avoir la force pour le cadre pour partir dans tous les sens et faire avancer tout en même temps. Et ça, pour ça, on a aussi une équipe et un directeur, Raphaël, qui est là-dessus, qui est cadrant, qui est sécurisant et qui à la fois il est super ouvert. Donc voilà, on peut aller sur à peu près tout ce qu'on veut comme projet, tant que ça a du sens pour l'association, pour le territoire, tant que ça répond toujours aux mêmes objectifs, on a un petit peu le quartier libre de s'essayer, quoi. Ça fait du bien quand tu portes ces alternatives où t'es pris pour un peu un fondu, un baba cool depuis des années, ou quand tu crois tirer des sonnettes d'alarme pour dire ouais mais vous avez vu ce qui se passe, ouais mais on s'en cogne en fait. Et ben ça fait du bien de voir des gens issus du monde professionnel agricole qui finalement portent un regard bienveillant sur ce qu'on veut tenter de faire ici. On ne dit pas qu'on a de solution miracle. Et puis en plus le monde pro on s'en occupe pas encore, bientôt peut-être, mais ça fait du bien d'avoir ces retours. Ça, ça montre qu'aussi il n'y a pas que des gens qui vivent sur leurs acquis, leur expérience et leurs convictions. C'est pas parce qu'on a suivi une voie toute une vie qu'à la fin on peut pas se dire peut-être que ça aurait pu bifurquer autrement, peut-être on aurait pu avoir d'autres pratiques. Donc c'est bien d'avoir ce genre de retour.